il semblerait que le stock de biens à vendre soit en hausse. Et oui, certains de mes confrères au sein de différentes agences en Franche-Comté m'indiquent que pas mal de vendeurs sont en train de franchir le pas pour tenter une commercialisation avec eux. Et c'est ce qui justifie le fait que peut-être sur les secteurs que vous regardez, vous vous apercevez qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Attention, certaines nouveautés peuvent être en trompe-l'œil parce que certains vendeurs ont eu des difficultés à trouver des acquéreurs justement durant la période janvier-juillet de cette année et donc recommencent et retentent leur chance durant le mois de septembre. Les barèmes des banques ont effectivement baissé, mais parfois on voit réapparaître des biens exactement au même prix qu'ils étaient lors de leur échec et même dans certains cas un poil plus haut. Ce que j'ai envie de dire aux vendeurs, c'est que je comprends parfaitement la tentation qu'il peut y avoir de retenter une commercialisation et c'est tout à fait normal. Après tout, les barèmes ont baissé donc du coup les acquéreurs ont un pouvoir d'achat en plus. Mais ne vous y trompez pas, ils n'ont pas regagné un pouvoir d'achat non plus monstrueux. Nous sommes passés de 3,8 en début d'année à 3,5 environ maintenant. Il semble que la BCE continue de baisser ses taux et qu'on ait donc une tendance baissière sur les taux des crédits immobiliers au moins jusqu'à la fin d'année. Mais cela étant dit, on a quand même du mal à retrouver les prix de 2021 et de 2020 sur les produits un petit peu décotés parce qu'il y a des travaux à faire. Et ne vous y trompez pas, c'est bel et bien sur ces produits-là qu'on a vraiment des problèmes au niveau des transactions. Aujourd'hui, les travaux font peur. C'est pour ça que l'étape de la préparation de votre bien lorsque vous vendez votre bien est très importante. Aussi, lorsque vous vendez votre bien, il faut se mettre d'accord sur le prix et la chose. Et parfois, la chose n'est pas correctement établie. C'est pour ça que je vous invite quand même à ressortir le cadastre. Théoriquement, l'agent avec qui vous faites affaire va vous le sortir. Mais si vous vendez de particulier à particulier, je vous invite à le faire parce qu'il est possible que vous ayez une borne cachée de voisin. Je le dis, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Aussi, sur les lots de copropriété, vous vendez votre appartement, effectivement, mais peut-être que vous vendez également un parking, une cave, un espace dans le grenier, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut que tout soit clair et parfois ça ne l'est pas forcément. Donc essayez de remettre la main sur votre titre de propriété au plus vite parce que encore récemment, j'ai vu un propriétaire vendeur à qui il manquait des papiers et qui a dû courir son syndic pour aller récupérer les documents manquants. Manque de peau entre-temps, l'acquéreur avait vu autre chose et par conséquent, il est parti. Bref, une transaction où la vente de votre bien, ça s'anticipe. Oui, nos acquéreurs ont effectivement un pouvoir d'achat un petit peu plus grand, mais croyez bien que les exigences sont toujours les mêmes et qu'on a quand même encore aujourd'hui des décotes qui sont assez importantes, surtout par rapport au prix affiché. Je ne dis pas que je n'ai pas de vente au prix affiché, d'ailleurs, si vous me posez la question, j'en ai eu quelques-unes cette année, mais croyez-le bien, les acquéreurs restent quand même relativement attentistes. Et aujourd'hui, les banques demandent toujours autant d'apports, malgré des taux un petit peu plus bas. Bref, tout ça pour dire que le marché, malgré tout, reste quand même très acquéreur. Certains disent que le marché va rebondir en 2025. J'ai envie de vous dire ça, je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas Madame Irma. Parce que très sincèrement, en 2025, je tiens à le préciser, pour l'instant, le calendrier du DPE n'a absolument pas bougé. Et donc, d'ici 3 mois, nous aurons tous les appartements classés G ou tous les biens classés G qui vont sortir du marché de la location. Alors oui, pour les vendeurs, ça peut être une catastrophe, mais en revanche, pour les acquéreurs qui recherchent à faire des opérations de marchand de biens ou qui cherchent à aller chercher de la rentabilité au travers d'une grosse décote sur une négociation forte sur un bien immobilier, il y a de sacrées opportunités. Et ne nous y trompons pas, j'ai beaucoup d'amis investisseurs ou marchands qui chassent justement ce type de biens pour aller recréer de la valeur sur ces biens défraîchis. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis investisseurs qui sont en train de charger en patrimoine. Croyez-le ou non, les personnes qui ont aujourd'hui un bon réseau sur leurs différents secteurs et qui ont de grosses connaissances en termes de travaux et en termes de rénovation font des opérations sincèrement exceptionnelles. Donc oui, pour les acquéreurs, il y a encore beaucoup d'opportunités. Et en ce qui concerne les vendeurs, bien évidemment, attention parce que vous n'avez pas envie de devenir l'une de ces opportunités. Bref, la commercialisation d'un bien, ça se prépare. Et si vous désirez en discuter avec moi, j'ai remis gratuit l'Iris Consultation par rapport aux propriétaires vendeurs qui veulent avoir des conseils gratuits sur la vente de leurs biens, histoire que vous ne fassiez pas partie de ceux qui vont se prendre les plus grosses décotes. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, je vous ai mis un lien en description, je vous laisse cliquer, c'est parfaitement gratuit, il y a juste à rentrer votre adresse mail et votre nom. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère sincèrement avoir pu vous aider. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!